Avez-vous déjà été dans un supermarché ou dans un centre commercial et finalement vous en sortez surpris d'avoir acheté quelque chose que vous ne vouliez pas acheter? Vous avez été persuadé par une personne, hey, venez s'il vous plaît, regardez, il y a ce parfum, il y a cette lotion, essayez ça sur votre peau. Et finalement vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. Ça vous est déjà arrivé? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Ce sont des techniques de manipulation et d'influence que beaucoup d'entreprises utilisent pour nous contrôler. Malheureusement, tout le monde a tendance à croire tout le monde veut croire que ces achats sont basés sur des décisions mûrement réfléchies. Mais en réalité, ce n'est jamais ça. Et je pense qu'il est important de comprendre ce sens de manipulation pour comprendre pas seulement dans quel monde on vit, pour aussi savoir comment s'en servir. La manipulation est là. On peut s'en servir de manière positive ou de manière éthique ou de manière négative. Mais il faut connaître cette manipulation. Quelqu'un d'intelligent me disait, pour savoir comment attraper un voleur, il faut réfléchir comme un voleur. Il faut en avoir un peu d'expérience. Alors ici, on va essayer de voir très rapidement quelques techniques de manipulation qui sont importantes dans notre vie de chaque jour. Votre enfant, par exemple, beaucoup vous diront, c'est négatif, attendez. Votre enfant, par exemple, quand vous lui demandez de manger ses légumes, dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne veux pas. Mais est-ce que ça veut dire que les légumes sont pas bien pour lui? Le contraire est valide, n'est-ce pas? Mais on essaye tant bien que mal d'utiliser quelques techniques ou tactiques de persuasion ou d'influence pour pousser le petit à manger ses légumes. Maintenant, on va voir quelques éléments essentiels qui peuvent nous aider chacun à pas seulement savoir comment appliquer cette manipulation, mais aussi comment contrer cette manipulation quand elle se présente. La première chose qu'on dira ici, c'est le principe de contraste. On a toujours besoin de comparaison. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé il y a très longtemps de partir dans un magasin. Je voulais acheter une guitare et j'avais pas beaucoup d'argent. On m'a présenté une guitare à 300 $. 300 $. Et c'était un peu trop cher pour moi à l'époque. Et j'ai dit non, je ne pense pas pouvoir acheter une guitare à 300 $. Pendant que je tournais pour m'en aller, on m'a présenté une autre guitare. Deux autres guitares. Disons, celle-ci est à 150 $, celle-là est à 200 $. Qu'est-ce qui s'est passé? En contraste avec 300 $, j'ai sorti 200 $ pour acheter la guitare de 200 $, qui paraissait pour moi, mentalement, meilleure que la guitare de 150 $. C'est ça le principe de contraste. Voilà ce que font aussi beaucoup de supermarchés. On vous montre le prix d'avant, ensuite on vous montre le prix d'après. C'est-à-dire prix d'avant, et puis on vous dit c'est ça, hein, comment vous dites ça? Prix d'avant et prix. La valeur objective. Les humains ne regardent jamais la valeur objective. Les humains sont les êtres de comparaison. Ils préfèrent appliquer le principe de contraste, c'est-à-dire, comparé à avant, ça coûtait 1000 $, maintenant ça coûte 500 $ ou 500 €. Donc je peux acheter avant que ça ne redevienne 1000 $. Mais en réalité, le prix n'était que 500 €, peut-être 400. Ce n'est qu'après que je découvrirai d'ailleurs dans mon cas que la guitare à 200 $ que j'avais achetée était la même guitare que celle de 150 et celle de 300. On avait juste changé les couleurs, mais la composition était exacte. C'est ça le principe de contraste. Les humains sont généralement des êtres de contraste. Voilà pourquoi le principe de contraste s'applique sur nous. On ne perçoit une personne étant grande de taille seulement parce qu'on en a vu de petite taille. Sinon, on ne penserait pas qu'on est grand de taille, n'est-ce pas? On ne pense que... Bon, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. On ne pense qu'une chose est moins chère seulement si on a vu un prix différent, c'est-à-dire un prix plus important. Donc, on aime toujours comparer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait à quelque chose d'autre. Voilà une raison pour laquelle certaines cultures voulaient d'ailleurs que les gens se marient très jeunes, pour ne pas avoir d'éléments de comparaison. Donc, si vous êtes commerçant, entrepreneur, assurez-vous de mettre multiples prix de différents éléments très semblables. C'est-à-dire différents éléments très semblables, mais multiples prix. Cela poussera peut-être une personne de vouloir acheter une veste. Au lieu d'acheter une veste à 1000 €, votre objectif était de vendre la veste à 800 €. Vous avez une veste de 800 €, vous avez une veste de 1000 € et vous avez une veste de 500 €. La personne certainement dira, bon, je ne veux pas 500 parce que c'est trop bas, je prendrai quand même le milieu. Principe de contraste. Maintenant, comment vous préservez-vous de cette manipulation? Quand vous voyez un prix, vous voyez le prix d'avant et le prix d'après, concentrez-vous sur le prix d'après. C'est ça le vrai prix. Ne discutez pas sur le prix d'avant, surtout quand vous allez dans un endroit ou une boutique où il y a un vendeur, un salesman qui vient vous dire regardez le prix d'avant. Non, il faut lui dire le prix d'avant ne m'intéresse pas. Concentrez-vous, est-ce que cet objet ou cet item que vous désirez acheter vaut le coût du prix d'après pour de vrai, sans faire usage de la comparaison au prix d'avant. Parce que si vous regardez, vous isolez la technique d'isolation, vous isolez cet élément, l'item et son prix, vous isolez cela, vous comprendrez objectivement si l'item vaut ce prix ou pas. 2. Le principe de réciprocité. Je vais vous raconter l'histoire.
il m'est arrivé une fois, avant de partir en Allemagne, pour une opportunité qui se présentait à l'époque, de me préparer pendant mon voyage. Ma mère me dit, va acheter une statuette. Emballe la statuette correctement et tu l'offriras au monsieur allemand, le blanc qui t'invite, comme cadeau. Avant même de discuter avec lui, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour la même opportunité. J'ai fait comme maman m'avait demandé, j'ai acheté la petite statuette, bien emballée, bien cadrée. Je suis parti en Allemagne rencontrer cette personne que j'ai saluée très chaleureusement. Je lui ai offert le cadeau venant fraîchement d'Afrique. Quelques temps plus tard, bien qu'il eût des personnes beaucoup plus adaptées que moi dans cet élément qu'on cherchait, il m'a offert à moi l'opportunité. Le principe de réciprocité que les humains étant des êtres sociaux ont toujours le besoin essentiel de se sentir adaptés, de se sentir acceptés dans un groupe. On ne veut pas être perçu comme une personne égoïste, méchante ou profiteuse. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, quelque chose de bien, on a toujours tendance à vouloir réciproquer ce fait. C'est-à-dire, quand une personne vous a déjà sauvé quelque part dans des situations compliquées et qu'il vous appelle une fois pour l'aider, qu'est-ce qui se passe? Même à 2 h du matin, vous dites, ah, ce monsieur m'a aidé avec mon passeport. J'étais en difficulté, ah, ce monsieur, il a été là pour moi. Sans le savoir, c'est peut-être bien et éthique de le faire, mais ça pourrait être utilisé comme une forme de manipulation. Le principe de réciprocité. Donc, on se sent obligé de faire quelque chose de positif pour une personne qui en a déjà fait pour nous. L'être humain a toujours besoin de se sentir apprécié. Quand il se sent apprécié, il se sent aussi en besoin de rendre la faveur à la personne auprès duquel il a l'impression d'être apprécié. Maintenant, pour éviter cette forme de manipulation, vous verrez aussi dans certaines boutiques, on vous offre des t-shirts gratuits, des items gratuits, disant, bon voilà, ça c'est pour vous. Vous achetez un truc, on dit, ah ça c'est à vous. La réalité, c'est pas parce qu'on vous aime. La réalité, c'est parce qu'on veut vous faire revenir. À la prochaine occasion, si vous vous pointez devant les 2 boutiques, c'est-à-dire une boutique que vous ne connaissez pas, et la boutique de la personne qui vous avait offert un t-shirt en surplus, le choix sera évident. Même sans le vouloir, même si l'item que vous désiriez était dans l'autre boutique. Vous allez entrer ici, en réciprocité. La meilleure façon de se protéger de ce genre de manipulation est de gentiment décliner, gentiment refuser le petit cadeau. Ou, enfin, poliment, sans vraiment frustrer la personne. Et aussi savoir que le simple fait d'avoir reçu quelque chose en cadeau venant d'une personne ne vous oblige pas d'acheter quoi que ce soit. Et pendant ce temps, rappelez-vous qu'il faut toujours être poli, même en refusant. C'est aussi la même technique que utilisent beaucoup d'hommes. Quand un homme veut d'une femme, hors de sa ligue, en tout cas, dans beaucoup de cas, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne 1000 $ pour aller acheter des unités pour l'appeler. N'est-ce pas? Ah madame, prenez. C'est pour... Souvent on envoie quelqu'un, vous donnez les 1000 $ ou les 500 $ pour être un peu plus objectif, pour l'acheter des unités. Vous avez déjà vu des unités de 500 $? Le message est clair. C'est-à-dire, en fait, je suis tellement pauvre que je n'ai rien d'autre à offrir à part l'argent. Et vous, par réciprocité, en tout cas pour les 500 $, vous vous sentez obligé. Très peu disent non, hein, et ça, il faut l'avouer. Très peu diraient non à 500 $ pour acheter des unités. C'est une technique qui clairement fonctionne. Donc, si vous êtes une femme de valeur et vous ne voulez clairement pas tomber dans le piège, vous dites non. Le troisième principe de manipulation, ou d'influence, si vous préférez, manipulation, c'est la concession. La technique de la concession. C'est-à-dire, je me souviens plus petit quand j'allais demander à mon père de l'argent, vous savez, adolescence. Vous demandez par exemple, papa, j'ai besoin de 40 $. 40 $ à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Quand tu dis j'ai besoin de 40 $, il te dit non, j'ai pas d'argent, on n'a pas d'argent ici. Tu dis, s'il te plaît, papa, j'ai besoin de 40 $ pour... Il te dit non. Ensuite, tu dis, bon, papa, est-ce que je pourrais avoir 10 $? Il y a de fortes chances qu'il parte en chambre te donner 10 $. L'objectif était d'avoir 10 $. Mais vous commencez par 40 $. La technique de concession est que vous faites une demande à une personne, une demande large. Une demande que votre interlocuteur n'acceptera pas. Une demande assez large qui paraîtrait quelquefois absurde. Ensuite, vous demandez une demande normale qui vous ferait passer pour une personne raisonnable. Ceci pourrait fonctionner dans beaucoup de choses. Ok, si vous voulez par exemple dire à votre femme je vais aller en vacances, je vais aller en vacances pour les aventuriers, vous pouvez dire à votre femme je sors avec les amis, on va aller en vacances avec les amis dans une nouvelle ville. Vous dites vous partez pour combien de temps? Vous dites bon, on part pour 2 semaines. Vous dites on part pour 2 semaines. Elle dira non, n'est-ce pas? Tu ne peux pas passer pour 2 semaines, tout ça, tout le bazar. Tu dis bon, ok,
est-ce que je peux partir pour 3 jours? Après avoir discuté sur 2 semaines, quand vous dites 3 jours, elle dira oui. Pourquoi? Parce que 2 semaines comparé à 3 jours, 3 jours est acceptable, n'est-ce pas? Elle a déjà dit non à 2 semaines. Elle s'est déjà opposée à 2 semaines. Elle a fourni tout ce qu'il y avait comme effort pour vous persuader de ne pas faire les 2 semaines. Mais quand vous présentez les 3 jours, elle dit bon, ok, il n'y a pas de souci, tu peux aller pour 3 jours, c'est pas grave. Bon, ça, il faut pas appliquer ça, il ne faut pas être comme ça. Bref, c'est la technique de concession. Vous présentez quelque chose de grand qui pourrait paraître presque absurde pour être refusé, mais on vous donnera quelque chose de plus petit qui serait en réalité ce que vous cherchez. Donc c'est ça, nous vivons chaque jour une vie de manipulation sans vraiment le réaliser. Parce que la plupart de scènes que l'on voit chaque jour dans nos vies est constituée d'éléments basés sur les émotions. Très souvent, on va dans les boutiques, on va dans des endroits et on dépense de l'argent sans vraiment réaliser pourquoi on a dépensé de l'argent. Ce n'est que quand on rentre dans son état initial qu'on réalise qu'on a dépensé de l'argent dans des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et de fois, on réagit à certaines personnes d'une certaine façon sans vraiment comprendre pourquoi on l'a fait. On donne de l'argent à une certaine personne et après on dit bon, pourquoi je vais donner ça? Sans vraiment réaliser pourquoi. Sans comprendre que les techniques de manipulation entre les mains d'un maître ou d'une personne assez outillée peuvent être très dangereuses. La meilleure façon de se protéger de toute forme de manipulation, c'est de d'abord comprendre cette forme de manipulation et son existence. Il y a à rajouter, en tout cas il y a beaucoup de choses à dire, ça ce n'était que un petit élément. Si vous aimez ça, stratégie, faites-moi savoir, signalez dans les commentaires, peut-être qu'on va faire une vidéo relative à cela.